Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vidéo qui n'est pas forcément prévue, mais je me dis que vous êtes quand même déjà 158 sur cette chaîne YouTube là. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent assez assidûment, aussi sur LinkedIn. Et je sais qu'il y a des personnes qui viennent de LinkedIn qui me suivent aussi sur YouTube, qui regardent mes vidéos, qui les commentent aussi. Alors merci à vous, vraiment. Je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes. En fait, je me suis dit que le meilleur moyen déjà pour clôturer cette année, déjà, c'était de vous remercier. Merci beaucoup de me suivre. Il y a quand même déjà pas mal de personnes, donc je suis vraiment contente par rapport à ça. Je pensais vraiment pas en fait qu'il y aurait déjà des vues sur mes vidéos et qui plus est justement des très très bons retours. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. En fait, j'ai commencé à lancer cette chaîne YouTube là pour que vous puissiez un peu comprendre vraiment sans aucun but précis de quoi que ce soit. À la base, c'était vraiment juste pour montrer mon expertise. Et je pense que ça va vraiment continuer dans cette direction-là, mais j'avais pas forcément d'attente. J'ai commencé à faire des vidéos assez classiques avec vraiment focus storytelling, etc., avec des éléments marketing de malade et tout, des grandes miniatures, on va dire, assez travaillées, voilà, vraiment vraiment typiques, on va dire. Je me suis rendu compte que ça portait pas forcément ses fruits, mais ça avait quand même généré des vues, mais c'était pas forcément non plus très très qualifié. Donc du coup, je me dis que le meilleur moyen maintenant, et c'est ce qui fonctionne d'ailleurs depuis quand même depuis 3-4 vidéos à peu près, c'est de vraiment vous partager un maximum de valeur, encore plus que ce que je faisais pour les premières vidéos. Et dites-vous que cette chaîne YouTube-là, elle a vraiment justement pour vocation de vous montrer un petit peu les coulisses déjà de ce qu'on fait avec nos clients au sein de Maison Leverage, au sein de l'agence. C'est vraiment une ambition que j'ai et que je porte justement depuis quelques mois déjà sur LinkedIn, mais ça va arriver sur YouTube aussi. En fait, je me rends compte qu'il y a une grosse incompréhension de ce qu'est que le SEO. Et je trouve ça vraiment problématique parce que avec tous les clients que j'accompagne, on accompagne une dizaine de clients à peu près avec Maison Leverage à l'heure actuelle. En fait, le point était exactement le même à chaque fois, hein. Pour tous les calls que j'ai eus, le premier point, c'était je comprends rien au SEO. J'ai des bases, j'ai des fondamentaux, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Et en fait, je me suis rendu compte que sur LinkedIn, il y a beaucoup de blabla. Il y a beaucoup de jargon technique. Et en fait, ma génération, j'ai 23 ans pour tout vous dire, ma génération, j'ai l'impression qu'elle commence un petit peu à déranger. C'est-à-dire que je ne fais pas juste du SEO. C'est-à-dire que je fais du marketing, je fais du business. Je parle avec des PDG, avec des fondateurs. J'ai fait le choix justement de ne parler qu'à des fondateurs et ne pas parler forcément à cette sphère SEO. Ça a été un choix qui m'a valu justement quelques petites accroches, on va dire, avec d'autres personnes, justement de la sphère SEO, qui m'ont reproché de trop vulgariser, justement. Mais c'est le but, c'est le but. Je vais continuer dans cette direction-là, n'en déplaise à certains. C'est le but pour la simple et bonne raison que je pars du principe que pour réussir en fait à avoir des clients qualifiés, justement, pour faire en sorte de travailler avec des personnes qu'on choisit, les personnes, en fait, elles doivent comprendre réellement ce qu'on fait. C'est-à-dire, je ne peux, à l'heure actuelle, pas prétendre avoir un contrat sur du long terme avec une personne si la personne en face ne comprend pas ce que je fais. C'est très important. Donc, c'est à la fois un enjeu commercial, mais aussi d'un point de vue purement logique. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous ne comprenez pas ce qu'est le SEO, nous n'allons jamais pouvoir travailler ensemble. Sauf si, justement, vous êtes OK pour dépenser de l'argent par les fenêtres sans vraiment comprendre. Mais dans ce cas-là, c'est votre position de CEO qu'il faut revoir. Mais je pense que entre toute bonne personne, on a envie de savoir dans quoi est-ce qu'on investit. Et donc du coup, l'ambition de cette chaîne, elle est extrêmement simple, c'est que vous puissiez comprendre ce qu'est le SEO. Que vous puissiez le comprendre au travers de déjà ce qu'on met en place, nous, pour nos clients. Donc justement, il y aura de plus en plus d'études de cas concrets, chiffrées, etc. Concrètes, pardon, de plus en plus d'études de cas concrètes et chiffrées pour que vous puissiez vraiment avoir un point de vue de OK, qu'est-ce que c'est que le SEO. Être en première position sur les moteurs de recherche, c'est vrai. En fait, être en première position sur les moteurs de recherche, c'est une des conséquences d'un bon SEO, d'accord. Une personne peut vous dire qu'elle fait du SEO, mais elle fait du mauvais SEO. C'est très simple. SEO, Search Engine Optimization, l'optimisation des moteurs de recherche. C'est une série d'actions, une série d'éléments que vous allez mettre en place pour faire en sorte d'être référencé et positionné sur les moteurs de recherche. Google, ChatGPT, Perplexity, tout ce que vous voulez, Claude, etc. Bing même, d'accord. C'est vraiment qu'est-ce que vous allez mettre en place. Et ça, c'est très important. Il y a une série d'actions qu'on va mettre en place. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais dites-vous que c'est extrêmement simple. C'est juste qu'est-ce que vous allez pouvoir dire au moteur de recherche
pour faire comprendre que vous êtes le number one. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre proposition de valeur est claire, compréhensible pour tout le monde? Si elle n'est pas compréhensible, si elle n'est pas lue, on va dire, par d'autres personnes, Google et les moteurs de recherche ne pourront jamais vous comprendre et vous référencer et vous mettre en première position. C'est aussi simple que ça. Donc, première ambition de la chaîne, faire en sorte que vous puissiez comprendre ce qu'est le SEO, que vous puissiez comprendre aussi le futur du marketing et du SEO et des optimisations des moteurs de recherche. On tend justement vers un modèle où ceux qui s'en sortiront seront ceux qui arriveront le mieux à communiquer. Les personnes qui s'en sortiront seront celles qui arriveront le mieux à communiquer et à faire comprendre ce qu'ils peuvent vraiment proposer sur le marché. C'est-à-dire que là, si vous me suivez à l'heure actuelle sur LinkedIn, c'est justement, ou sur YouTube même, c'est parce que j'arrive suffisamment à communiquer. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que je communique suffisamment bien pour que vous puissiez comprendre et pour que justement vous puissiez vous dire « Ok, peut-être qu'en fait elle dit pas n'importe quoi, je vais la suivre ». Le SEO, c'est exactement le même principe. Si on ne comprend pas ce que vous faites, personne ne va faire appel à vos services, votre site web ne servira strictement à rien. Il faut qu'on puisse avoir cette relation de compréhension. Si on est amené à travailler ensemble à un moment donné, il faut qu'on puisse être suffisamment honnête l'un envers l'autre et qu'on puisse comprendre réellement ce que vous faites et ce que vous proposez pour pouvoir le communiquer au marché. Il ne faut pas le faire n'importe quand, il ne faut pas le faire n'importe comment. Effectivement, il y a des codes purement techniques d'un point de vue SEO à respecter, mais il faut faire extrêmement attention à ça. Et donc l'idée justement, c'est que vous puissiez comprendre l'avenir du SEO et que vous puissiez vous dire, ok, peut-être que effectivement, à un moment, je ferai appel à quelqu'un parce que je me rends compte que c'est vraiment très très important. Parce qu'effectivement, la partie SEO, si vous avez un bon SEO, bien travaillé, ça peut être votre meilleur atout commercial. Et ça, je sais que c'est un petit peu incompréhensible. Le SEO, c'est souvent une idée d'un jargon un peu technique. Mais dites-vous que c'est beaucoup plus profond que ça en vérité. D'accord? C'est ce qui va être dit de vous sur les moteurs de recherche, sur les IA. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et au fond du fond, le seul objectif, c'est juste de réussir à faire comprendre ce que vous faites. D'accord? Donc voilà, ambition, faire comprendre ce que vous faites aux moteurs de recherche et surtout que vous puissiez comprendre le SEO. La vision que j'ai du business et du marketing, elle est assez simple. Ça, je vous le réexplique encore, mais c'est à quel point vous allez réussir justement à communiquer ce que vous faites. Et ça se passe sur votre site web et ça se passe aussi sur LinkedIn, ça se passe aussi sur les réseaux sociaux, ça se passe sur où est votre niche en fait. Où est votre niche? Moi, je fais le choix de vous parler sur LinkedIn, je fais aussi le choix de vous parler sur YouTube. Pour le moment, pas encore sur Instagram, mais ça va probablement arriver parce que je sais que vous êtes là. Je sais que les PDG, que les fondateurs, nos clients sont sur LinkedIn et sur YouTube. Je sais qu'ils regardent du contenu. Vos clients, d'un point de vue SEO, c'est exactement le même principe. Le SEO, à l'heure actuelle, on peut penser que c'est un peu useless, un peu inutile. D'accord? Mais dites-vous que si les personnes font des recherches, que ce soit sur Google, sur LinkedIn, etc., il y a du SEO à faire. Le SEO, c'est pas forcément pour Google. C'est pour les moteurs de recherche en général. Vous pouvez faire du SEO sur YouTube, vous pouvez faire du SEO sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez faire partout. D'accord? Le SEO, c'est vraiment, à partir du moment où il y a de la recherche, vous devez être visible. Et c'est vrai que c'est bien beau d'être visible, mais il faut être visible et parler à sa niche, parler à son persona. Et ça, c'est le plus compliqué. Avec ma génération, en tout cas, on est en train de commencer à le comprendre, c'est que être suffisamment expert dans sa thématique, c'est pas suffisant. C'est qu'il faut savoir faire du marketing, il faut savoir communiquer, mais il faut savoir communiquer comme il faut pour faire en sorte de vous toucher. Il faut avoir des codes. C'est pour ça que j'ai fait le choix de vulgariser le SEO. J'ai fait le choix d'être la plus claire, la plus transparente possible sur ce qu'est le SEO, ce que ça peut vous rapporter. N'en déplaise à certains, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires qui sont pas forcément très très sympas au début, justement, de cette sphère SEO-là qui jugeait que je vulgarisais un petit peu trop le SEO, mais ça va continuer. Pour la simple et bonne raison que ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'en moins d'un an, justement, j'ai pu fonder l'agence Maison Lovage et surtout, on a des clients. On a une dizaine de clients à l'heure actuelle. En moins d'un an, justement, ça fait 5 ans que je fais du SEO, mais l'agence Maison Lovage est concrétisée justement depuis mars 2025, pour tout vous dire. Donc voilà, on a commencé sur LinkedIn à poster et LinkedIn est notre canal d'acquisition principal. C'est-à-dire que nos clients viennent de LinkedIn parce qu'on a compris que les gens étaient sur LinkedIn et que les PDG, les fondateurs sont sur LinkedIn. Si votre niche fait des recherches sur Google, soyez sur Google, d'accord? C'est hyper important. Et c'est ça en fait, c'est le fait de se mettre à la place de son prospect, le fait de se mettre à la place de son client.
C'est le plus important. Et ça, c'est une vision qu'on a pour Maison Leverage. C'est que, en fait, si on ne peut pas comprendre exactement où est votre persona, ce qu'il fait, ce qu'il propose, en fait, on pourra pas avancer. Et ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc voilà, cette chaîne, elle a aussi pour but de vraiment vulgariser la partie SEO, ça c'est très important. Effectivement, je vais continuer de m'adresser justement à des PDG, à des fondateurs qui n'ont pas forcément envie d'être pris pour des idiots sur ce qu'est le SEO, avec des rapports incompréhensibles, du jargon technique, etc. L'idée, c'est que ce soit vraiment le plus limpide et le plus clair possible. Donc voilà, c'est vraiment l'idée. L'ambition de Maison Leverage, en tout cas, elle s'inscrit dans cette idée-là, c'est d'être la plus transparente et la plus claire possible. Voilà, c'était une vidéo qui était pas forcément, qui était peut-être un petit peu désordonnée, mais je me suis dit que c'était important pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui va se passer. Là, on est le 22 décembre, lundi 22 décembre. L'idée, c'est de publier au moins une vidéo par semaine, peut-être même un petit peu plus. Faire en sorte que ce soit le plus clair possible et surtout que ce soit vraiment bien rythmé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, ce que vous voulez voir, pardon, d'un point de vue contenu, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Je serai vraiment très très active sur les prochains mois. Donc voilà, si vous voulez effectivement qu'on puisse en discuter un petit peu plus ensemble, ce serait avec plaisir. Si vous voulez justement qu'on puisse mesurer votre stratégie SEO et savoir ce que ça peut vous rapporter, ce serait avec plaisir aussi. N'hésitez pas justement à prendre un call dans le lien en description, on pourra voir ça ensemble et discuter. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas, que tout va bien pour vous. Profitez bien de vos proches en ces jours, en ces journées de fin d'année. C'est très important et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo qui sera probablement un cas d'étude, un cas d'école justement d'une marque, d'une entreprise qu'on accompagne, qui est dans le BTP, qui fait 5 millions de chiffres d'affaires par an, qu'on accompagne justement depuis quelques mois. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à prendre en compte. Il y aura vraiment différents secteurs sur cette chaîne YouTube. J'ai commencé avec le e-commerce, mais j'ai parlé de comptabilité, de côté juridique, etc. aussi. Il y a beaucoup de critères et il y a tellement de secteurs, vous vous rendez pas compte à quel point le SEO pour n'importe qui, pour n'importe quel business peut être tellement important. Donc voilà, on en discutera ensemble. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puisque chez moi, il est quasiment 18h. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.